Le contrôle de Renault est-il en train de passer du côté italien? On en parle depuis quelques jours, mais c'est la question qu'on doit se poser parce qu'il existe ce projet de mariage avec Fiat Chrysler. Oui, d'abord, il ne faut pas oublier que c'est justement Fiat Chrysler qui a proposé ce mariage à Renault et non l'inverse. C'est donc bien la partie italienne qui est à la manœuvre dans cette affaire. Et puis ensuite, les termes du deal aboutiraient à ce que la famille Agnelli devienne le principal actionnaire du nouvel ensemble avec 15% du capital, tandis que les parts de l'État et de Nissan seraient réduites à 7,5% chacun. Il y aurait donc clairement une perte d'influence pour la partie française. Le centre de gravité du nouveau groupe pencherait plus vers Turin que vers Boulogne. Un risque que l'État français est prêt à assumer au nom d'un intérêt européen supérieur. Il faut créer des champions européens, chaque marché national étant trop petit. Oui, et puis la famille Agnelli, c'est pas non plus un repoussoir, il faut le dire. Non, exactement. L'héritier de la famille Agnelli, d'ailleurs, John Elkann, a tout pour séduire en France. Il a fait ses études secondaires au lycée Victor Duruy à Paris. Il a même été délégué de classe. Il parle français à ses enfants. Sa triple culture américaine, parce qu'il est né à New York, française et bien sûr italienne, cette triple culture, ça a forcément facilité la bonne entente avec le président de Renault, Jean-Dominique Senard. Et puis l'autre raison qui pousse Renault à envisager de dire oui à ce mariage 50-50, c'est que l'autre projet de fusion avec Nissan a du plomb dans l'aile. Nissan a clairement fait savoir qu'il n'en voulait pas. Alors puisque le japonais ne veut pas se marier, pourquoi pas l'italien? D'autant que les synergies entre les deux sont plus fortes a priori qu'avec le japonais. Elles sont évaluées à 5 milliards d'euros en 6 ans, ce qui est considérable. Quelle année pour Renault? Malgré tout, cette opération peut être risquée. Elle est risquée, oui. Chez Nissan, dont Renault contrôle toujours 43% du capital, mais on regarde tout ça avec un œil dubitatif, inquiet, parce que cette alliance du français avec Fiat Chrysler va poser problème. Renault va se retrouver fusionné avec Chrysler, qui est un concurrent frontal de Nissan sur le marché américain, où Nissan est en difficulté. Puis ça risque de créer des tensions aussi supplémentaires dans l'alliance. Nissan craint que Fiat, qui a très peu investi ces dernières années, ne pille sa technologie. Il est en retard dans l'électrique notamment. Et donc, il faudra tout le tact et la diplomatie de Jean-Dominique Senard et de John Elkann, donc, pour faire aboutir ce méga projet de fusion et déjouer tous les pièges qui se présentent sur sa route. Vous avez toujours les bonnes infos, Nicolas Barre. Et c'était l'édito écho sur Europe 1 ce matin.